Alors, on se retrouve pour la seconde partie. Donc, je vais aller vectoriser mon image. Donc, je vais dans Inkscape. Inkscape, je fais Fichier, ouvrir. Et je vais donc chercher mon image que j'ai faite sur Krita. Donc, ma JPEG. Donc là, ça va être celle-ci, avec mon cadre. Et donc, je l'ouvre. On met oui. Là, vous cliquez sur l'image avec le clic gauche pour pouvoir la sélectionner. Ensuite, clic droit, vectoriser un objet matriciel. Vous allez sur plusieurs passes. Vous avez niveau de luminosité. Donc, vous me le cliquez dessus, vous allez sur niveau de gris. Vous avez donc un nombre qui est mis d'office, c'est le 8. Alors moi, je ne vais pas faire avec 8. Je vais faire environ... Moi, je travaille avec 5 ou 6. 8, c'est vraiment beaucoup. Si vous voulez faire vraiment quelque chose en 3D, mais gros, ok. Mais là, je voudrais faire quelque chose qui ne soit pas non plus trop gros en nuances de gris. Donc, je vais mettre 5. Mettre à jour et appliquer. Voilà. Donc là, vous avez votre image vectorisée. On voit que on va avoir à certains endroits, on va avoir là du gris qui va pas être assez. On a du noir dans notre gris qui est ici. Donc là, quand on va vouloir aller sur le Cricut Space, quand on va vouloir par exemple retirer le noir, tout simplement, on va avoir tout qui va venir. Donc là, c'est pareil, les nuances de gris, on voit qu'on a des nuances de gris qui sont un peu les mêmes avec le visage et dehors de Johnny. Donc tout simplement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Krita. Donc je vais l'enregistrer en format PDF. Et avec Krita, vous pouvez ouvrir les formats PDF. Parce que, en fait, avec Inkscape, vous n'avez pas beaucoup de choix pour pouvoir l'enregistrer. Et vous n'aurez pas le format JPEG ou quoi que ce soit. En format PDF, avec Krita, vous allez pouvoir l'ouvrir et remodifier ce que vous avez à modifier. Donc, moi, je vais aller sur Krita. Je vais donc contourner tous les bords de Johnny avec une couleur, de façon à ce que quand je vais aller dans le space, je ne vais pas cliquer dessus et avoir tout qui s'efface. Je vais faire point par point de ce que je voudrais garder dans mes images. Et donc le noir, je vais faire bien le contour en noir de chaque chose. Comme ça, quand je cliquerai dans le noir, eh ben, j'aurai tout le noir qui partira ou qui restera, selon comment je voudrais faire mon image. Pareil pour le gris foncé, pareil pour le gris clair, et ainsi de suite. C'est pour ça que si on fait avec, par exemple, 8, on va avoir 8 nuances de gris, et ça va être assez compliqué pour pouvoir... ça va être très long en fait pour pouvoir faire les changements. Là, c'est vraiment au niveau de la découpe, ça se verra pas, mais c'est vraiment moi pour pouvoir me repérer quand je vais vouloir faire mes plaques sur le space. Voilà. Donc là, je vais faire enregistrer sous parce que je l'ai vectorisé. Enregistrer sous. Je change, je ne le fais pas en SVG, mais je vais le mettre en PDF. Et je vais l'enregistrer en PDF. OK. Donc, je vais le rouvrir. Donc là, je vais fermer ceux que j'avais déjà. Et je vais aller ouvrir mon fichier PDF sur Krita. Donc, je vais l'avoir. Il est où? Tac, tac, tac. Jojo, il est ici. OK. Voilà. Je l'ai ici. Et ensuite, je vais prendre cet outil. Alors, il me semble que c'est celui-ci, que je regarde bien, que je ne fasse pas de bêtises. Ça va être ça. Voilà. Donc, je vais prendre l'outil qui est en dessous ici. Donc, hop, je vais prendre cet outil-là. J'essaye d'agrandir. Voilà, je vais prendre celui-ci, l'outil. Par rapport, donc je vais faire un test. Voilà, là je vois que c'est beaucoup trop gros mon trait, donc je vais faire des tests. Hop, je reviens en arrière. Donc, je reviens en arrière en cliquant ici. Donc, je fais des tests.
Voilà, ça va peut-être un petit peu petit. On va essayer comme ça. Voilà, là je vois mon trait. Donc je reviens en arrière pour pouvoir tout effacer. Voilà. Donc avec cet outil-là, je vais donc faire le tour de Johnny. Donc je sais pas, est-ce que je vais le faire peut-être dans une autre couleur pour être sûr, parce que j'ai beaucoup de noir et je voudrais à cet endroit-là garder mon cadre. Donc parce que je voudrais dans un premier temps déjà découper juste la forme de Johnny pour pouvoir intégrer ensuite morceau par morceau. Donc je vais faire mon contour peut-être en rouge. Voilà. Donc pour faire le contour avec ce petit outil-là, donc vous avez juste à cliquer. Vous cliquez où c'est que vous voulez. Vous mettez votre premier point. Hop, je le veux ici. Ensuite, vous voyez, ça fait des traits. Vous recliquez. Et vous faites comme ça tout le tour de ce que vous voulez. Toc. Voilà. Là, je vais faire tout le contour. Donc, il faut que ça soit quand même assez... Voilà. À chaque fois, donc quand vous avez des petits endroits, vous faites plusieurs petits clics. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que moi, c'est assez... Enfin, moi, ma technique, elle est assez longue, mais j'ai compris comme ça. Je m'en sors comme ça. Et après, enfin voilà. Après, vous pouvez peut-être changer votre technique à vous, et puis selon votre logiciel aussi. Moi, je m'en sors comme ça, et du coup, je préfère rester comme ça. C'est un peu plus long. Voilà, on va faire... Après, vous faites grosso modo, hein, c'est vraiment pour avoir les contours, ce qui sera pas pris en compte de toute façon dans le contour. Voilà. Là, j'ai mon contour de Johnny. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, dans le space, quand je vais vouloir effacer, mon contour rouge, il sera pas pris en compte. Là, si je veux effacer le gris, il n'y aura que le gris qui viendra, mais j'aurai toujours à l'intérieur. Voilà. Et donc, je vais faire donc couleur par couleur, pareil. Donc là, le noir, j'ai du noir à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais regarder si tout mon noir, quand je vais, donc soit je le garde ou soit je le retire, peu importe, ou je vais le remettre au fur et à mesure, qu'il soit bien accroché à quelque chose qui va rester. Donc, par exemple, là, si je retire tout le gris, si je retire le gris là, et que je veux, par exemple, que mon noir, il soit là, il faut que je regarde quand même que mon noir, il soit accroché à mon contour pour pas qu'il bouge. Il faut qu'il soit quand même solide. Donc là, il va falloir qu'il soit, mon noir, qu'il soit accroché là, qu'il soit accroché là et qu'il soit accroché là. Puisque de toute façon, quand vous allez dans le space, au fur et à mesure, vous retirez les couleurs, vous allez laisser les couleurs. Donc, voilà, c'est vous qui gérez. Donc, voilà. Donc, ça sera une de mes premières modifications pour pouvoir m'aider dans le space.